Parce que c'est bon, ça commence. Elle est chaude. Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, déjà, je m'excusais pour une chose parce que j'avais dit que j'allais faire un weekly vlog, mais je peux pas. Là, je suis en vacances sans être en vacances. Donc, j'ai pas le temps de filmer, j'ai pas le temps. Donc, je me suis dit quand même qu'on va faire une petite vidéo avec Chériline. Salut les follolos. Je vais vous mettre sur Instagram si vous voulez la suivre. Ça te dérange pas? Non. Non. Bon, alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est quand même important pour nous en tant que femmes. On dit toutes les femmes, hein. Donc c'est pas parce qu'on est ronde. Mais un sujet qui est important, on va parler d'estime de soi. On va parler du mot assumer, qui n'est pas toujours employé comme il faut. On va parler aussi de body positive. On va parler de grossophobie. Donc aujourd'hui, vous allez avoir des réponses à certaines questions ou peut-être inquiétudes que vous avez pour nous, parce que des fois les gens s'inquiètent pour nous alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc, alors j'ai préparé quand même des petites questions, on va échanger entre nous et puis je vais vous inviter quand même à vous abonner et à commenter. Donc la vidéo est pour tout le monde, hein. Je pense que l'estime de soi c'est pour toutes les femmes, toutes les personnes, hommes, femmes, enfants. La confiance en soi aussi c'est important pour tous les jours dans notre vie. Donc on va parler de tout ça et puis vous dire notre ressenti sur les choses de la vie. Ok? Alors, Chériline, premier sujet. Alors, comment avoir confiance en soi? Alors, on ne parle pas de confiance en soi en tant que femme ronde, mais confiance en soi voilà, tous les jours, en tant que personne. En tant que personne. Toujours se donner du love. Se mettre en avant, se mettre coquette, jolie, faire du sport, tout ce qu'on aime. En vrai, je pense que c'est ça. Et se mettre des défis, se challenger, même si on réussit pas, bon. C'est pas grave, c'est pas le plus important, mais je pense que c'est ça. Ne pas être là en mode faire la routine, toujours avoir des choses, voilà, toujours se mettre en avant, toujours. Alors, je pense que certaines personnes n'arrivent pas forcément à se mettre en avant tous les jours, mais je pense que la confiance en soi, c'est un état d'esprit. Si on a, par exemple, un examen, on parlait de ça tout à l'heure, si on a révisé, par exemple, si on a travaillé toute l'année, mais c'est sûr que le jour de l'examen, tu auras confiance en toi pour réussir l'examen. Ouais. Donc, je pense que la confiance en soi, c'est vraiment un état d'esprit. Ça peut être dans tout, ça peut être physique, ça peut être moral. Donc aujourd'hui, je pense que chaque personne a besoin d'avoir confiance en soi pour avancer dans la vie tout court. Ça, c'est très important. Sinon, on ne vit pas en fait. Ça a un impact sur beaucoup de choses sinon. Exactement. Quasiment toute ta vie, tu auras toujours des trucs, tu auras toujours des soucis, même dans le couple. Hein. Alors, ouais, voilà, même en amour, c'est important. Alors, maintenant, on va parler un peu de choses importantes. Alors, pourquoi, à un moment de la vie, on décide de vivre avec notre poids? On va pas dire rondeur, on va dire poids, on va dire poids et rondeur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pourquoi on répète la question? Pourquoi, à un moment, on décide de vivre avec nos rondeurs? Parce qu'on va dire qu'on n'a pas le choix. Soit on essaye de perdre du poids et qu'on n'arrive pas, soit on se dit fuck les préjugés. Voilà, et puis t'as envie de vivre ta vie en vrai. En gros, je pense que c'est ça en fait. Hein. C'est ça, c'est. Et puis c'est pas. On va pas commencer à parler d'assumer, ça c'est vraiment. Alors ça c'est la question d'après. Ça t'as pas le choix, donc en fait tu vis avec. Voilà, tu essayes de faire avec. Voilà, alors d'où le troisième sujet, c'est s'assumer, un mot compliqué à assumer. Alors moi je vais te dire ce que je pense. Alors souvent on nous dit ah oui, tu t'assumes, tu t'habilles sexy, tu arrives à te mettre en valeur. Mais en fait, à un certain moment dans notre vie, on se dit, mais merde, je suis comme ça pour l'instant, parce que c'est pour l'instant, je suis comme ça pour l'instant, mais je suis obligée de vivre avec ça en fait. Je suis obligée, je veux pas être
déjà dans ma personnalité, je suis quelqu'un, j'aime être belle, j'aime être coquette. Donc à certains moments, même si je suis ronde, bon, pour certains grosses, parce que c'est le vrai mot, ben, je vais pas me laisser abattre. Ouais. Je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir assumer, mais sans vraiment assumer. C'est ça. Parce que assumer, c'est un trop gros mot. Parce qu'au final, t'assumes pas. Assumer, c'est vraiment assumer tout. Oui. Tu vois? Ouais, donc assumer, c'est pas le mot, c'est essayer. Essayer, voilà. Essayer d'assumer, essayer de vivre avec, essayer de pas se morfondre. Parce que c'est vrai que là, dans la société, il y a des codes. On rentre pas forcément dans ces codes-là. Mais, alors, si on rentre pas dans les codes, on vit pas, en fait. On reste cantonné dans des choses, on sort pas, on vit pas, on mange pas, après qu'on mange, on mange beaucoup. Donc voilà, alors aujourd'hui c'est important de dire que le mot, quand vous dites ah tu t'assumes, mais c'est pas forcément le bon mot, voilà. Ou le cas. Parce que forcément, on parlait désolé, il y a une petite coupure, vous allez voir ça. On parlait du mot assumé, donc qui n'était pas le bon mot, mais on va poursuivre quand même parce que je pense qu'on a déjà bien parlé de ça. Qu'appelle-t-on la tolérance dans la société? Est-ce que tu penses que la société est tolérante avec les gens qui ne rentrent pas dans les codes? Je pense que c'est ça que je voulais dire dans ma question. On parle de la société antillaise, martiniquaise. Oui, mais avant c'était pire. Maintenant, ça s'est amélioré quand même beaucoup, je trouve. Mais il y a quand même une minorité de personnes qui n'est pas tolérante du tout. D'accord, donc ça peut être dans tout, ça peut être envers l'homosexualité, envers des personnes qui sont en situation de handicap. Bon après, effectivement, le handicap c'est moins... Voilà, les gens sont plus tolérants quand même. Oui. Mais alors pour moi, la société martiniquaise, comme tu dis, a très évolué sur le sujet. Mais il reste quand même des gens qui se disent mais pourquoi il ne fait pas un régime Ouais, exactement. Alors que c'est pas si simple en fait. En fait, c'est comme si en fait t'es gros, ça veut dire que tu manges. Voilà. Tu fais comme manger en fait, c'est comme ça que tu fais dans la vie. Mais derrière cette nourriture là, derrière le fait de manger, il y a quelque chose et les gens ne comprennent pas ça. Tu peux pas devenir, bon, on va parler de l'obésité, tu peux pas devenir obèse sans raison. C'est une maladie pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie malheureusement. Qui touche quand même beaucoup de personnes de la société antillaise. Aujourd'hui, effectivement, c'est vrai que la société nous tolère. J'ai l'impression qu'on dit ça comme si on était parias, en fait. La société nous tolère, mais voilà, il faut rentrer dans quand même un certain style. Il y a rondes et rondes. Il y a les rondes qui s'habillent bien, les rondes qui s'habillent mal, les rondes bien faites, les rondes qui ne sont pas bien faites. En fait, il faut rentrer dans un certain cadre pour passer inaperçu. Déjà, il faut être ronde et puis avoir un ventre plat, des grosses fesses, des gros seins. Voilà. En fait, ouais, faut être ronde. Ils veulent des rondeurs sans avoir des rondeurs. Bon, en fait, des rondeurs qui sont bien proportionnées en fait. On va dire ça comme ça, ouais. Mais déjà être obèse. Déjà, c'est, comme tu dis, c'est pas... Déjà de base. Devenir obèse, tu peux devenir grosse, il y a plusieurs paramètres. C'est pas que l'alimentation en vrai. T'as les médicaments, t'as les maladies. Exactement. Tu peux manger une feuille de laitue, du gossi, hein, c'est bon, c'est pas... En fait, tout de suite, c'est obésité égale nourriture. C'est pas vrai. C'est déjà... Égal laisser aller. Ouais. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. J'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du lancer de poids. J'ai fait du volley, j'ai fait beaucoup de sport. Et pourtant, j'ai toujours été un peu ronde. Après, moi, j'ai eu un fait qui fait que je sois devenue ronde par rapport à une maladie. Et après, mon corps a suivi. Mais j'ai toujours fait beaucoup de sport, je suis quelqu'un de très active, je ne suis pas quelqu'un de fainéante. Et pourtant, les kilos descendent pas beaucoup en fait. Et on peut faire ce qu'on veut, c'est très difficile. Et les gens pensent que, oui, de toute façon, elle mange trop. Voilà, elle fait pas de sport. Elle fait pas de sport. Il y a des gens minces qui mangent 2 fois plus que moi et ils ne prennent pas un gramme. C'est clair. Moi, demain, je vais faire un régime. On dit pas régime, on dit rééquilibrage alimentaire. Je vais me priver, entre guillemets. Normalement, c'est pas ça, c'est te priver de certaines choses. Quand tu te prives de certaines choses, imagine, tu enlèves... alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu enlèves les chips, mais bon, les chips, c'est pas... Bon, les féculents. Non, parce que récupération alimentaire, normalement, tu es censé manger au moins des féculents. Voilà, tu es censé manger tout pour ne pas que ton corps... Voilà. Mais, par exemple, des gens qui font des régimes stricts, ou par exemple, s'ils ont un problème de santé ou autre, ils sont obligés d'arrêter le régime, mais dès la personne va manger un carré de chocolat, il va prendre 3 kilos.
Ça s'appelle l'obésité. C'est cette maladie-là qui fait ça. Et en fait, les gens ne comprennent pas aujourd'hui que les gens sont obèses. Il y a des gens, effectivement, qui mangent beaucoup et qui grossissent. Ça, c'est une réalité. Mais il y a des maladies qui se cachent derrière ça. Ah oui, c'est clair. Ça peut être une peine d'amour. Tu vois? Déjà, clairement, le mental. Déjà, on va aller chez le médecin. Je sais pas, pour un problème à l'œil, tout de suite on va te dire mais c'est parce que c'est trop cause, faut maigrir. Mais en fait, on va te dire oui, il faut aller voir une nutritionniste, etc. Ok, mais tout le monde peut bien manger, tout le monde peut faire du sport, il n'y a aucun souci avec ça. C'est pas ce qui compte. La première chose qui compte, c'est le mental, la santé mentale. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui, même les médecins eux-mêmes, on a l'impression qu'en fait, ils savent très bien, mais pour eux, c'est va faire du sport, va voir un naturopathe, une nutritionniste, mange bien, et puis voilà. Ok, tu vas faire, ça va fonctionner. Si tu n'es pas bien mentalement, tu vas retomber. Ça pour moi, c'est clair net. Et puis, expérience vécue. Si tu n'es pas bien mentalement, c'est pas une histoire de déclic. Hein. C'est si tu, comme tu dis, peine de cœur ou t'as quelque chose dans ta vie qui s'est passé, un vécu, autre, t'as pas pardonné certaines choses. Tu n'es pas bien mentalement. Et c'est dur. Par exemple, je sais pas, t'es stressé plus une période que d'autres. Ben, c'est bon, tu vas peut-être grignoter plus. Je sais pas, pour moi, je pense qu'on le vit tout le temps. Même les personnes qui sont pas en surpoids, on est, je sais pas, on a une période d'examen. Ben, j'ai des amis, ça arrivait, moi j'essaie de limiter ce que je mangeais, mais t'as envie de grignoter des choses qui te font du bien. Mais oui, voilà. Après, la nourriture, c'est aussi, pour le corps, c'est important, parce que si on mange pas, on meurt, au bout d'un certain temps, bien évidemment. C'est clair. Mais le plaisir de manger, parce que moi, je vais pas vous mentir, j'ai voulu faire la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire, j'ai voulu faire bypass, etc. Bon, je me suis rétractée sur ça parce que ça marche. On va parler de ça, ça marche. Mais ça change beaucoup de choses dans ta vie et dans ton alimentation. C'est-à-dire que tu as des carences à vie, tu es obligé de prendre des médicaments à vie. Donc, à certains moments, tu te dis, bon, soit je me prends, mais je fais un peu de sport, j'essaie de perdre 10-20 kilos pour me sentir bien. Je veux pas être mince, je ne serai jamais mince, mais je rêve, j'ai déjà perdu 10 kilos au début d'année. Bon, même ça se voit pas forcément, parce que là, je suis en vacances et je mange que de la merde. Mais j'ai pas envie de passer par cette case. J'avais envie, je vais pas vous mentir, j'avais envie, je me dis, bon, il faut que je maigrisse, il faut que je perde du poids. Mais quand je vois toutes les restrictions qu'il y a à côté, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Attention, je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis juste que ça change la vie. Et est-ce que je serais prête à assumer ce changement? Je suis pas sûre. Et puis, je vais pas mentir. Alors, comment vous dire ça? Je vais pas assumer que je sois ronde, mais des fois, j'aime mes formes en fait. Si j'arrive à perdre 10-20 kilos, je suis une bombe. Je suis une bombe. En vrai, je serais une bombe. Mais une bombe pour moi, peut-être pas pour les autres. Peut-être qu'ils ont dit, bon, moi, mademoiselle, elle n'est pas bien. Ouais. Mais pour moi, en fait, il faut penser à soi, se dire, l'image que tu vas voir devant ton miroir, est-ce qu'elle te plaît, cette image? Et avant de pouvoir plaire aux autres, si tu t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas aimer les autres. Il faut apprendre à s'aimer d'abord avant d'aimer les autres. Comment tu peux ne pas t'aimer et aimer quelqu'un plus que toi-même? Vous voyez? C'est ça que je vais vous faire comprendre. Donc aujourd'hui, effectivement, quand vous vous moquez de quelqu'un qui est en surpoids, on va parler de ça tout à l'heure, vous ne savez pas qu'est-ce que ça engendre. Mais la personne, elle va pas manger pendant 2 jours parce que tu lui as fait de la peine. Mais le 3e jour, elle va bouffer comme jamais. Et ça, en fait, les gens... Ou le contraire. Ou le contraire, voilà. Ou le contraire. Donc, il faut se dire que si la personne est comme ça, c'est qu'il y a une raison. On ne devient pas comme ça sans raison. Il y a toujours une cause à effet, qui fait que, aujourd'hui, mais voilà. Après, comme on disait tout à l'heure, on essaie de vivre avec. Les autres femmes sont belles, nous aussi nous sommes de belles femmes. Toutes les femmes sont belles. Pourquoi nous on devrait s'habiller en sac patate pour ne pas qu'on voit nos formes ou voilà ne pas être belle? Non, même si on est ronde, moi je me vois pas mince, mais je veux être belle. Je veux quand je sors dans la rue qu'on me remette, ah elle est jolie hein. Pas que aussi on va parler de ça tout à l'heure, la relation avec les hommes, parce que c'est quand même important de parler de ça. Mais aujourd'hui, il faut savoir, pour revenir sur ça, il faut savoir s'aimer. Si tu t'aimes pas,
il n'y a que Dieu qui peut t'aimer. Désolée de parler de religion, mais il faut s'aimer. Pour pouvoir entamer des choses, faire des projets, aller vers les autres, socialement, être intégré, ça passe par tout ça, quoi. Et je pense que de toute façon, c'est la réalité. Toute personne peut connaître l'obésité. Même si toute ta vie, t'as été mince, top modèle, t'as fait Miss Martinique ou autre, demain matin, tu as une maladie ou t'as vécu un choc ou autre et que tu tombes dedans, c'est là que tu vas voir en fait ce que c'est exactement. Et là, tu vas comprendre les gens qui sont dans cette situation-là. C'est ça. Tant que tu n'es pas dedans, tu peux pas vraiment comprendre. Parce qu'en vrai, nous, on a quand même une petite jalousie envers les femmes minces, tu vois. Enfin, quand j'ai une petite jalousie, le fait qu'aujourd'hui, on va parler des boutiques, pour pouvoir expliquer ce que je veux dire, il y a des vêtements en tant que woman que tu peux pas mettre. En tant que mince que tu peux pas mettre. Par rapport à ta morphologie. Tu as une morphologie où certains vêtements ne vont pas forcément t'aller, mais ça c'est partout, ça peut être chez les minces comme chez les grosses, chez les rondes. Mais moi, je veux dire qu'aujourd'hui, les magasins ne pensent pas forcément à nous. Moi, il y a des magasins, mais oui, c'est vrai. Il y a des magasins où je rentre pas, en vrai. Moi, j'habite en métropole, en Hexagone, pardon. Chez Zara, je mens. Je suis déjà entrée chez Zara pour acheter des tops. Parce que j'ai une petite taille en haut. Mais en pantalon, en robe, je vais rien trouver. Je vais rien trouver. Donc, je vais chez Primark, je vais trouver des choses. Après, on va parler des boutiques parce que on avance trop, parce que le débat est intéressant. Mais c'est vrai que quand je dis jalousie, c'est par rapport aux vêtements, vous voyez. Jalousie, je pense que c'est peut-être un mot trop fort. Oui, c'est un peu trop fort. Un peu trop fort. Ouais. Mais je pense que c'est par rapport à... J'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est par rapport aux vêtements. Il y a des vêtements que je peux mettre, des vêtements que je ne peux pas mettre. Je pense qu'il y a des vêtements de taille 38, si c'est en 50, je rentre dedans à l'aise. Parce que la courbe est faite pour que moi je puisse rentrer dedans. C'est pour ça que je parle de jalousie. Oui. Tu parles de taille. Je parle de taille et de stylisme, quoi. Oui. Tu vois? Généralement, c'est vrai qu'il y a pas mal de vêtements taille 38 et autres qui font plus grande taille et qui sont mal coupés. C'est moche, surtout les jeans par exemple. Wow, tu te dis, mais c'est quoi ça? What the fuck? C'est moche, c'est pas la peine. Mais je trouve qu'ils se sont énormément améliorés. Non, franchement. Oui, c'est vrai. Donc, ça, on va parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui me disent où est-ce que tu achètes tes vêtements? Est-ce que les sites sont fiables? Tout ça, on va quand même vous donner 2-3 sites pour vous aider à trouver des vêtements. Et il y a un site qui habille du 38 au 3XL. Donc, tu peux trouver le vêtement en 38, 36, 34 même, et le trouver en 3XL. Bon, il faut mettre le prix, mais tu peux t'habiller. Après, il faut savoir s'habiller aussi. Tu peux pas mettre n'importe quoi sur toi. Tu vas pas mettre le vêtement et puis ton ventre pend. Je sais pas si tu... C'est vrai que ça, c'est un autre sujet, mais voilà, c'est pas tout le monde qui sait gérer. C'est comme le maquillage. C'est pas tout le monde qui arrive il faut que la personne puisse se dire, ce vêtement-là me va, je le porte. Ce vêtement-là ne me va pas, je ne le porte pas. Ou bien imaginer, parce que c'est vrai que c'est difficile aussi à imaginer. Par exemple, si tu commandes, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais bon. Il y a des gaines, il y a tout ce qu'il faut maintenant pour pouvoir mettre des vêtements. Mais bon. Alors, on va avancer dans notre débat. Alors, en tant que femme ronde, est-il difficile de trouver un travail? Pour toi, est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu as déjà été impactée par ça? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que pour toi, ça a été difficile? Et ensuite, est-ce que tu penses que c'est difficile pour les autres femmes? Pour moi, ça n'a pas été difficile. J'ai pas eu de cette expérience. Discrimination par rapport au fait que tu sois... Après, c'est peut-être pas par rapport à mon domaine. Mais je pense que beaucoup de femmes ont déjà vécu ça. Clairement, ça dépend du domaine. Peut-être que dans la mode et autres, c'est plus délicat, oui. C'est plus délicat. À part si c'est peut-être... mannequin grande taille. Exactement. Mais je pense que ça joue énormément. Mais après, en vrai, tout le monde peut pas être mannequin. Oui, on est d'accord. Il faut avoir une taille conséquente, il faut faire plus d'1m70, il faut être très très mince. Tu peux faire 1m60, tu peux pas être mannequin. Enfin, pour moi, dans tous les cas, le bum là, c'est la personne qui t'embauche en fait. Donc, ouais, clairement, voilà. c'est lui qui c'est sûr. Puisque si on doit être telle personne, je sais pas, là c'est pas un casting, tu vois, mais oui. Moi j'ai pas eu de soucis. Toi qui as déjà fait des photos pour des boutiques, qu'est-ce que tu en penses de ça en fait? Parce que on parle de tolérance. Toi tu as déjà travaillé avec des magasins.
par rapport à des vêtements grande taille. Est-ce que pour toi, c'est un milieu qui est difficile? Non. Non, je ne pourrais pas dire que c'est un milieu qui est difficile. Moi, j'ai déjà travaillé avec des boutiques aussi. Par exemple, alors moi, je vois à côté une expérience que j'ai eue, c'est qu'aujourd'hui, j'avais fait des photos pour une boutique et il y avait aussi des femmes, il y avait plusieurs types de morphologie. Ah d'accord, j'ai pas eu cette expérience. Mais je me suis sentie moins mise en valeur en fait. D'accord. Tu vois, c'est... C'est vrai que si c'est un magazine spécial, taille... Voilà, grande ouais, taille, ça sera facile, tu seras à l'aise. Mais en fait, on va plus chouchouter la fille dite mince. Voilà. Et moi, bon, j'étais pas chouchoutée. Enfin, j'étais chouchoutée, mais c'était différent en fait. Ouais, c'est comme la personne vendait plus de... Ben, ça c'était quand même il y a 10 ans en arrière. Hein. C'était pour un magazine... Alors, c'était pour un magazine qui faisait que des vêtements aux 3 îlets. Et elle faisait quelques grandes tailles. D'accord. Donc, c'était pas le truc principal. Voilà, c'est pas principal. Ouais, donc, c'est vrai qu'en même temps, c'est normal que ce soit plus... les vêtements de taille 38 à 44 qui soient plus en valeur parce que c'est plus de ça qu'elle a dans la boutique. Mais c'est vrai que je me suis sentie un peu gênée. J'ai travaillé aussi avec une amie qui a une boutique et franchement, elle faisait toutes les tailles. Là, bon, après, c'est ma pote, donc c'est normal que je sois bien. Il y avait beaucoup plus de vêtements pour du 38 au 44, je sais pas. C'est normal que mais je me sentis à l'aise, je me sentis bien. Même la fille avec qui faisait les photos même le mannequin qui faisait les photos, elle m'a mis à l'aise, on a bien discuté. Il y avait pas de comment dire, non, c'était sympa, mais c'est vrai que c'est quand même difficile. Moi, je pense professionnellement parlant, je n'ai pas eu de problème dans tous mes postes. Je n'ai eu aucun problème par rapport à mon poids, par rapport à ma façon d'être, non. Après, je pense que ça peut arriver. Donc, les filles, si ça vous est déjà arrivé, dites-nous en commentaire. On va rigoler. On va lire ça parce que c'est important de savoir. Alors, on poursuit. Pourquoi être grosse? Pourquoi je dis grosse? Pourquoi être ronde? Grosse, c'est la même chose. Hein? C'est le vrai mot, en fait. Il faut être franc. On dit la vérité. Il n'y a pas de... Voilà. Pourquoi être grosse, c'est le parcours du combattant? Tous les jours. Déjà, les moqueries. La façon de s'habiller, t'habilles tous les matins, tu regardes de la miroir, tu t'aimes pas, parce que tu t'aimes aussi, hein. Les complexes, même si, que ce soit mince ou grosse, on a toujours des complexes, ça c'est Exactement. Quand tu vas au travail, le regard des gens, que ce soit sur ta façon de t'habiller ou ton physique. T'as peut-être les cuisses qui frottent, t'as des petits détails comme ça que nous on connaît déjà, hein. Que ce soit grosses fesses, beau tété ou il y a toujours des choses. Je dirais que c'est ça, hein, en vrai. Alors moi je dirais que c'est pour moi je dirais que c'est un parcours du combattant dont je vais donner 3 paliers: les vêtements, le regard des autres. Et le 3e, je dirais, le fait de s'assumer, en fait, le fait d'avoir la tête haute et de marcher dans la rue. Pour moi, il y a ces 3 choses-là qui sont importantes et que les gens ne comprennent pas comment. En fait, les gens veulent que tu restes chez toi et que tu ne bouges pas, en fait. Ouais. C'est effectivement. Mais, on parle de la société martiniquaise, je pense que c'est un petit peu plus tolérant. On nous regarde quand même moins, mais il y a toujours des regards un peu méchants. Moi, pour parler de mon combat, plus jeune, effectivement, le fait que, en fait, moi, on m'appelait l'escargot parce qu'en fait, j'avais un gros cul et j'étais toute fine, en fait. Escargot, j'ai déjà oublié ça, oui. On m'appelait l'escargot à l'école. Et, en fait, c'est 2 personnes qui m'appelaient comme ça, en fait. 2 personnes, ça m'a marqué. Et en fait moi, je pense que mon plus gros complexe, c'est mes fesses, en fait. Voilà, c'est mon plus gros complexe. Ça passe pas inaperçu. Tu veux t'habiller comme tu veux, ça va toujours se voir, en fait, tu vois. Mais ça fait de toi une personne unique. Ça fait de toi une personne unique. N'importe quoi. Mais après... T'es pas comme alors, tous les cons. Tu vois, moi je change de façon de voir les choses maintenant parce que je sais pas, un corps qui est basique, c'est bon. Même, j'essaie de me mettre à la place des hommes, ça c'est mon avis. Oui.
c'est là quoi, c'est même pas comme tous les autres, c'est pas, tu vois ce que t'as dit? Alors, je vais vous raconter une expérience et ça m'a marqué parce que j'ai été au parc d'attraction Europa Park et moi j'ai pas de complexe vraiment. J'ai un complexe, mes fesses, mais j'oublie en fait. Il faut oublier. Alors si c'est comme ça, je ne saurais pas, je ne vis pas en fait. Donc j'oublie. Bref, je suis au Europa Park. Tous les enfants, les grandes personnes, il y avait beaucoup d'Allemands, des choses comme ça, me regardaient. Il y a 2 petits garçons qui sont tombés à terre tellement ils me regardaient en fait. J'étais gênée. Et à un moment, tu te dis, putain, mais tu ne veux pas vivre en fait. Et à chaque fois, mes copines me disaient, ah oui, les gens, il faut que tu regardes les gens. Oui, mais qu'est-ce que... Alors, si c'est par rapport à ça, je ne saurais pas en fait. Non, c'est clair. Surtout qu'ils ont peut-être, on va dire, les Allemands, ils n'ont pas l'habitude de voir des Noirs. Parce que, voilà, bon, il y a des Noirs en Allemagne, mais voilà, un Noir avec un cul comme ça, c'est horrible quoi pour eux. Ils disent, mais c'est quoi ça? C'est un phénomène, tu vois? Mais je pense que si par exemple c'était handicapé, ça y a des taches partout, vitiligo, tout. Ils ont fait la même chose. Les gens te regardent. Les gens te regardent. C'est facile à dire de ne pas s'occuper du regard des autres. Mais plus facile à dire qu'à faire. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Plus facile à dire qu'à faire. On va accélérer parce qu'on ne veut pas que la vidéo soit trop longue. Donc, alors, on va encore parler de l'obésité. L'obésité consciente que cette maladie nous rattrape à chaque moment de vie. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça rejoint aussi la question d'avant, on va dire ça comme ça, parce que tous les matins tu te regardes dans le miroir, tous les matins tu dois t'habiller, tous les matins tu as toujours les mêmes problèmes, tu vois, c'est ça en vrai. Donc ça te rattrape toujours. Après tu avais donné un exemple, je sais plus quand, mais c'était un bon exemple, on a parlé de ça, je sais plus, c'était quoi. Bon, ça nous rattrape à tout le monde parce qu'en fait, moi je dis, quand tu fais un rééquilibrement alimentaire ou une restriction sur la nourriture, ben, l'obésité te rattrape. Une fois que tu manges, tu as arrêté de manger, comme j'expliquais, tu as arrêté de manger du chocolat, tu manges du chocolat, ben, c'est mort, tu as déjà repris ton poids, quoi. Ouais, après, tout est une question d'équilibre. Si tu fais du sport, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ça va. Il faut se motiver. Oui. Alors, on poursuit. Comment vivre notre obésité en étant en bonne santé? Moi, j'ai pas de problème de santé pour l'instant, mais il faut se dire que dans quelques années, je peux avoir du diabète, en fait, toutes les maladies qui se cantonnent à l'obésité. Maladie cardiovasculaire. Voilà, donc c'est une réalité. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, tu es bien, parce que tu es dans la jeunesse, mais plus l'âge monte, plus les maladies arrivent. Donc aujourd'hui, on se dit, bon ben voilà, je suis comme ça, mais il faut que je perde 10-20 kilos pour ma santé, pour moi. On ne vous dit pas de faire des régimes, des choses comme ça. Moi-même, là, je ne fais pas de régime. Je mange normalement, voilà. Mais il faut se dire qu'il faut penser à sa santé aussi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on nous a dit, ouais, la santé, nanana, mais c'est vrai en fait. Là, tu es jeune, tu es en bonne santé, mais dans 10-20 ans, ta santé, elle sera comment en fait? Et encore, ça peut même t'arriver maintenant, effectivement. Donc, c'est imprévisible. C'est imprévisible. Après, bon ben, la santé, là, on a la santé. Mais il faut quand même faire du sport. Bon, tu vois, je dois maigrir. Mais tu fais du sport pour tu toi fais déjà. Du sport pour toi, pour ta santé. Aussi, voilà. Bien. Ouais. Le sport, j'avoue, c'est un allié. Hein. Le sport, c'est un allié. Ça te permet de rester en bonne santé, de rester actif. Ouais. Voilà. Et puis de diminuer le fait de prendre plus du poids aussi. Ça a un impact vraiment, même sur ton travail, même sur ta journée. Franchement, tu dors bien et tout. Tu as fait une bonne séance de sport, tu es fatigué, mais tu as une bonne fatigue. Exactement. Et le pire, c'est que pour nous, c'est beaucoup plus dur en fait. Et ça, parce qu'il faut porter ce poids en fait. Tu fais du tapis, c'est dur, mais à la fin, tu te dis, punaise, j'ai fait 30 minutes, j'ai fait 1 heure de tapis, c'est exceptionnel. Et il faut se donner du courage. Il faut se motiver. Tu ne fais pas forcément du sport pour maigrir, mais pour ta santé, pour toi-même, c'est important. Moi, je dis ça là, mais ça fait longtemps que je ne suis pas allée à la salle. Il faut que je retourne à la salle. Mais c'est vrai que quand tu fais moi, je me rappelle au mois de janvier, quand j'ai repris j'ai dit qu'il faut que je perde du poids. Alors, la caméra va s'éteindre, je vais changer le truc. On revient. She can't find me, mais on dit